Et en fait, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Balamox. Vidéo qui n'était pas vraiment prévue de base, mais une vidéo que j'ai bien envie de faire parce que tout simplement, je pense, juste simplement voir des informations sur les réseaux sociaux, etc. Que Zidane a signé son contrat pour une sein de l'équipe de France. Et je peux pas faire une vidéo très longue, hein, mais juste une vidéo pour dire un peu mon avis un peu sur qu'est-ce que je pense de cette Zidane dans l'équipe de France. Vous pourrez ressortir cette vidéo en fonction de comment ça se passe. Seulement, mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Mettez beaucoup de pouces bleus, de commentaires. Abonne-toi, appuie sur la petite cloche pour quand des prochaines vidéos. Elle sera pas vraiment montée. Aussi, je l'ai pas forcément écrit à l'avance. Donc là, je suis un peu tout sur one shot. J'espère que je vais pas trop m'éparpiller pour vous. Et c'est un peu faire des efforts d'élocution, quoi, pour que ça soit beaucoup plus agréable à entendre. Bon, Zidane qui arrive. Moi, personnellement, pour vous donner concrètement le fond de ma pensée, mon idée principale, c'est le fait que Zidane, moi, j'attends de voir. Je suis pas optimiste. Quand je dis je suis pas sur optimiste, parce que c'est vrai, j'ai l'impression que Zidane, on le voit comme le sauveur de la nation, vraiment comme le Messi, l'homme providentiel, celui qui va nous sauver, etc. etc. Mais je suis pas non plus pessimiste, je suis pas non plus en mode, waouh, Zidane, ça va flop, catastrophique, ouais, il avait surcoté, blablabla. Je suis pas dans ces deux extrêmes-là, moi je suis plutôt tempéré. Surtout que moi, je pense que si vous avez vu ma vidéo sur la vérité concernant l'élimination de l'équipe de France, je pense certainement que vous avez compris que moi, concernant le cas de l'équipe de France, pour moi, c'est beaucoup plus une question d'ADN et de style de jeu. Et que moi, en tout cas, ce que j'attends de Zidane, c'est vraiment qu'il mette en place une philosophie de jeu et qu'on ait un ADN français, quoi. Vraiment que quand on joue comme ça, tu te dis, ah ouais, là, c'est l'équipe de France. Et surtout que l'équipe de France s'adapte au football moderne. Et quand il est adapté au football moderne, donc ça veut dire par exemple quand tu as travaillé sur notre pressing, qu'on continuait aussi au niveau du contre-pressing, le fait d'avoir beaucoup plus de technicité au milieu de terrain pour beaucoup plus conserver les ballons sous pression, ça va ressortir les ballons. J'espère qu'il va passer avec un milieu à 3 parce que bah, le problème, moi, comme je l'ai dit dans la vidéo, les 4 attaquants, personnellement, moi je trouve que c'est pas viable en fait. Que si tu es une équipe qui est meilleure que toi, c'est toi du milieu de terrain, tu vas forcément te faire dominer à chaque fois. Ça fait que voilà, c'est ce que j'attends un peu concernant le cas de Zinedine Zidane. Et qui bouscule les statuts aussi. Parce qu'il y a certains qui ont des statuts beaucoup trop installés et qui n'hésitent pas à faire des choix forts. Bon, par exemple, quand je pense à ça, par exemple, c'est pas pour en fait de clairement faire un choix, par exemple, concernant le cas de Dembélé. Donc, est-ce que Dembélé, tu le mets vraiment au centre de cette équipe de France où tu laisses Mbappé? Qu'est-ce que tu fais Michael Olise? Aussi, par exemple, parce qu'il y a son statut, des mentions des Chouameni, des Koundé, etc. J'espère qu'ils sont peut-être sur le banc pour peut-être voir, je sais pas, des Manu Koné, des Zaire Emery, prendre leur place de titulaire, etc. Voilà, c'est un petit peu tout ça un peu que j'attends. Surtout qu'on va pas se mentir qu'en plus avec le vivier de joueurs assez incroyable qu'on a, voilà, quand tu vois qu'on a des Maignan, Upamecano, Saliba, que tu as du Rabiot, bon, mais s'il est critiqué, tu as comme Chouameni, Konaté, tu as du Dembélé, Mbappé, Olysée, Cherki, Doué, Barcola, voilà, donc le vivier qu'on a. Et je me pose des questions parce que c'est vrai que Zidane, souvent c'était le pragmatisme. Souvent au Real Madrid, bon, il n'y avait pas vraiment un ADN Real Madrid, une philosophie du Real Madrid que quand l'équipe joue comme ça, tu te dis, ouais, ça c'est le Real de Zidane. Ça, on en parlait beaucoup plus quand il gagnait des Ligues des Champions, mais c'est pas en mode, ouais, c'est de Marcelo Guardiola, ou alors, je sais pas, c'est PSG Luis Enrique, ou même, je sais pas, même des centres plus historiques, quoi. Donc, la signature, je sais pas, d'Arrigo Sacchi, je sais pas, même le Real d'Ancelotti, mais c'est pas forcément ça. Et quand je parle de Ancelotti, je parle surtout de quand il avait la décima à l'époque. Moi, c'est vrai, c'était pas vraiment ça. Et Zidane, c'est un joueur assez pragmatique, quoi. Et c'est ça même qui fait un peu peur, c'est parce que en fait, bah, le problème, c'est que on gagne plus. Ça, c'est factuel. Donc, au moment qu'on gagne plus, même si on n'est pas le seul dans ce cas-là, bien évidemment. Mais c'est aussi le fait aussi que tout simplement, en fait, bah, on se régale pas dans l'équipe de France. Et que le delta dans l'expression collective face aux toutes meilleures équipes, en fait, tu te rends compte en fait que l'écart il commence de plus en plus à se creuser, quoi. Et c'est vrai que là, avec le vivier qu'on a, on est peut-être dans la plus belle génération de l'histoire de l'équipe de France. C'est peut-être la dernière fois qu'on a une petite belle génération avec des joueurs quasiment tous à leur meilleur niveau au même moment et autant de cracks
vraiment une constellation entre guillemets d'étoiles, de talents en même temps, gâcher tout ça. Et c'est ça moi ce que j'attends du cas de Zidane. Bon, si je fais en gros une petite synthèse de tout ce que j'ai dit, moi concernant Zidane, je suis pas pessimiste, voilà, donc je suis pas en train de vous dire que ouais, Zidane ça va flop, que Zidane serait déçu, etc. Même si c'est vrai qu'il y a des chances que ça arrive, parce que vu les espoirs disproportionnés qu'on repose sur lui, je sens qu'il y a certains qui vont être déçus, etc. Et qu'il faudra pas énormément le jeter au feu, énormément à moindre défaite, etc. Et qu'il va prendre le risque de un peu écorner un peu son image de légende vivante. Mais moi, ce que j'attends surtout, c'est qu'ils mettent en place un style de jeu, une philosophie de jeu, et surtout qu'on fait un ADN français, quoi. Que l'équipe de France se rapproche des équipes beaucoup plus modernes, donc une équipe par exemple qui presse, qui contre-presse, qui a la technicité au milieu de terrain pour sortir les ballons, avec des joueurs qui permutent, avec vraiment tu sens un collectif, et que cette équipe ne repose pas sur une individualité, ou sur des individualités qui, quand ce n'est pas au niveau, le collectif, tu sens que ça baisse, mais que même le collectif il élève des individualités. En tout cas, ce que j'attends, qui bouscule aussi certains statuts de joueurs qui se sont reposés entre guillemets sur leur laurier sous des champs. Personnellement, c'est ce que j'attends de Zidane. Bon, personnellement, les premiers matchs, bah, je verrai. Hein. Bon, évidemment, on va pas tirer conclusion hâtive, évidemment, suite à quelques matchs, quoi. Donc, en vrai, je pense qu'on pourra surtout le juger lors le prochain Euro, parce qu'on va pas se mentir que la Ligue des Nations, même si c'est vrai que en fonction des adversaires, ça peut être intéressant, mais on va dire que le match de qualification, honnêtement, voilà quoi. Bon, c'est pas sur ça que tu vas vraiment juger le véritable niveau. On verra lors du prochain Euro qu'est-ce qu'il va nous proposer. Bon, j'attends pas non plus à ce qu'on la gagne. Là, je le dis aujourd'hui, mais sur le moment peut-être. Mais voilà. Je sais pas dire qu'est-ce que vous pensez, vous, de Zidane. Bien évidemment, je suis très content, voilà. Même si, personnellement, il fallait que des chances ça finisse, hein, et que j'étais prêt, entre guillemets, à prendre n'importe qui. J'espère que cette vidéo-là vous a plu, voilà, donc vidéo qui n'était pas en prévu de base, mais vu que Zidane a signé, que ça va être officialisé, donc je me suis dit, voilà, une petite vidéo comme ça. J'espère que ça a plu, mettez énormément de pouces bleus, de commentaires. Abonne-toi, appuie sur la petite cloche, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, sur Insta, même si sans ça je suis plus trop actif, mais plutôt sur TikTok. Et tu peux regarder les reels qui sortent. Non, les reels qui sortent sur Insta et les YouTube Shorts qui sortent là sur cette chaîne là. Voilà. Et je pense à plus et surtout prenez soin de vous, vos proches, c'est plus important. Allez, salut.